Je rends grâce à Dieu pour ce moment qu'il permet. Et je veux simplement, en cette soirée, n'est-ce pas, donc, bénir le nom de Jésus pour ce qu'il nous donne, n'est-ce pas, donc, de connaître, de comprendre à travers sa parole. Aujourd'hui, notre temps de méditation, n'est-ce pas, donc, va plutôt tourner autour d'un axe, n'est-ce pas, notre capacité à comprendre la profondeur non seulement de la parole de Dieu, mais aussi à comprendre les raisons du pourquoi est-ce que Dieu nous a appelés à le servir et qu'est-ce que nous sommes censés faire dans notre manière de le servir. C'est important, n'est-ce pas, de comprendre ces choses-là et comment il faudra le servir. Quelles sont les choses importantes après quoi nous courons à travers beaucoup de préoccupations, de désirs, beaucoup de motivation intense, n'est-ce pas, qui donne aux enfants de Dieu d'aller ça par là, n'est-ce pas, à la recherche d'un miracle, à la recherche, n'est-ce pas, donc, d'un prodige, à la recherche de prophéties. Mais l'important de comprendre aujourd'hui ce que dit la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons prendre, avant de prendre nos Bibles, nous allons d'abord prier notre Dieu, confier ce moment entre les mains de l'Éternel, afin qu'il soit avec nous durant ce temps de méditation. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci de ce que tu disposes toutes choses de manière favorable et tu permets que ce moment soit. Nous voulons simplement te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour cette possibilité que tu nous donnes. Merci pour ce moment que tu permets. Merci pour ce temps de méditation de par ton esprit, de ce que tu nous accompagnes à mieux comprendre ta parole de Dieu et à pouvoir mieux mettre cela en pratique. Soyons tous bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Matthieu 7, chapitre 7, verset 21 à 24. Voici ce que dit la parole de Dieu. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il est important de comprendre la valeur de cette parole pour non seulement s'auto-éduquer soi-même, mais définir sa position et son ordre d'importance, n'est-ce pas, dans la mise en pratique de cette parole, de comprendre exactement comment est-ce que Dieu nous oriente dans notre marche avec lui. Quelles sont les choses les plus importantes? Qu'est-ce qui devrait plutôt attirer notre attention et devrait plutôt conduire nos pas et ce que nous sommes censés faire? Et il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En écoutant ce verset biblique, en étudiant ce verset biblique, nous comprenons que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ce n'est pas le fait, évidemment, de proclamer le nom de Jésus, de déclarer le nom de Jésus, d'avoir un certain nombre de zèle dans la proclamation de la personne du nom de Jésus qui fait de nous des personnes ayant accès au royaume des cieux, c'est-à-dire pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Mais il nous fait comprendre ici que la seule personne qui est susceptible, n'est-ce pas, donc, de pouvoir avoir accès au royaume des cieux, c'est la personne qui serait censée faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et
il y a une chose qu'il faut comprendre dans ce verset biblique. Dieu ne nous sépare du principe du pluriel. C'est-à-dire, il dit, ce ne sont pas ceux. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est un pluriel qui présente ceux. C'est-à-dire l'ensemble de personnes qui estiment et qui croient que parce qu'ils chantent le nom de Jésus dans un ensemble, dans un groupe de personnes, seraient susceptibles d'avoir accès au royaume des cieux. Or, il nous fait comprendre ici, il nous dit, mais celui-là seul, il passe du pluriel au singulier. Donc, Dieu t'a fait comprendre, la parole est en train de nous donner de comprendre que l'accès au royaume des cieux, de rentrer dans la présence de Dieu ne dépend pas d'une multitude de personnes. Mais c'est une question d'individualisme. C'est une personne individuelle, c'est une question qui concerne chaque individu, chaque personne. Donc, nous sommes engagés de manière personnelle à avoir accès au royaume des cieux de par notre engagement, notre marche et notre capacité à accomplir la volonté de Dieu. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est quoi la volonté de Dieu? Quelle est cette volonté de Dieu pour nous et qui garantirait, n'est-ce pas, donc, notre accès au royaume des cieux? Dieu nous donne un exemple, un modèle de ce dont on n'est pas censé faire, ou bien on n'est pas censé s'y attacher. Et dans le verset 22, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous comprenons, nous pouvons comprendre que il cite ici la prophétie. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'est-ce pas? Et il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est fort. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Et n'avons-nous pas accompli de grands miracles? Nous voyons que Jésus dénonce le fait que le principe de prophétiser n'est pas une garantie qui nous donne d'avoir accès au royaume des cieux. Le fait de chasser des démons ne nous garantit pas l'accès au royaume des cieux. Et le fait de faire des miracles, ou bien la capacité à accomplir des miracles, ne représente pas une garantie pour nous de faire quoi? D'avoir accès au royaume des cieux. Il va même plus loin en disant, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et nous-mêmes interpelle sur le principe de la prudence et nous demande d'être prudents lorsque nous sommes en face de ces choses-là, que ce soit des prophéties, des révélations, que ce soit des, n'est-ce pas donc, des dons en capacité de chasser des esprits, chasser des démons, de faire des miracles, des prodiges, n'est-ce pas non? Il prévient les enfants de Dieu et nous donne de faire attention lorsque nous sommes en face de ces situations. Que devrions-nous comprendre à cela? Faire des miracles n'est pas une garantie notable qui nous dirait, ou bien qui nous donnerait de nous dire avec certitude que en fonction de ces miracles, ces personnes sont agréables à Dieu, donc ils peuvent avoir accès au royaume des cieux. Satan fait des miracles. Satan accomplit des miracles. Satan fait des prodiges. Satan prophétise. Satan donne des révélations. Donc ces choses-là ne sont pas une garantie pouvant amener un enfant de Dieu à avoir cette conviction nette qui se trouve dans la vérité. Or, beaucoup d'enfants de Dieu s'approchent de Dieu pour un besoin. Je ne dirais pas que c'est négatif, je ne dirais pas que cela n'est pas notable, mais est-ce que nous devons suivre Dieu parce que nous avons un besoin? Ou bien devrions-nous suivre Dieu parce que nous sommes censés le suivre, pour le servir? Il dit, c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il dit, ce n'est pas seulement ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui hériteront, mais celui-là seul. Donc, le but, c'est ce que tu es censé faire qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ce qui est censé t'arriver. J'ai l'habitude de dire à certaines personnes que
Pourquoi nous recherchons des prophéties? Pourquoi est-ce que la prophétie est devenue une chose aussi indispensable à la vie d'un enfant de Dieu? Pourquoi si nous ne recevons pas de prophétie, ou bien les enfants de Dieu ne reçoivent pas de prophétie, eh bien on ne leur prophétise pas? Pourquoi est-ce qu'ils pensent, ils croient que Dieu ne soit pas dans leur vie? Pourquoi est-ce qu'une prophétie soit aussi indispensable à l'équilibre et à la vie d'un enfant de Dieu? Or, la Bible est en train de faire comprendre que la prophétie n'est pas indispensable. Une prophétie n'est pas indispensable à la vie d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on prophétise sur ta vie que cela garantirait, n'est-ce pas, non, ta réussite. Ce n'est pas le fait d'avoir reçu une prophétie qui fait de toi une personne qui va réussir. Ou bien qui va réussir dans ce qu'elle est censée faire. Combien de personnes ont reçu des prophéties et que leur vie n'a pas changé? Leur vie n'a pas changé. Il n'y a pas eu d'évolution dans leur vie. Il n'y a pas eu de changement notable dans leur vie. Mais pourtant, à longueur de journée, pasteur, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Servant de Dieu, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Homme de Dieu, tu n'as rien reçu pour moi? Nous sommes à la recherche de prophéties. Mais la prophétie n'est pas la garantie de notre salut. La prophétie n'est pas une garantie notable de la réussite. Au contraire, pour moi, pour ma part, après des recherches, j'ai compris que non, réussir sa vie, ce n'est pas la prophétie qui t'amène à réussir ta vie. C'est ta capacité à appréhender la vie, à la comprendre et à y mettre les moyens nécessaires pour y atteindre ton but. La vie est une organisation notable. C'est la mise en place d'un certain nombre de paramètres qui permettraient, n'est-ce pas, de pouvoir faire quoi? Accéder aux différents objectifs qui nous amèneraient à accomplir notre but. Pour réussir, l'homme a besoin de s'organiser. Pour réussir, on a besoin de développer et d'entretenir des valeurs notables qui nous amèneraient à l'accomplissement du désir de notre cœur. La réussite n'est pas, pour ma part, une prophétie. Pour moi, la réussite, ce n'est pas un miracle. Pour moi, la réussite, c'est du travail. Un travail minutieux, un travail de tous les jours, une aptitude à s'appliquer chaque jour. Pour moi, la réussite, c'est notre capacité à respecter de manière notable les principes, les ordonnances, les commandements et les lois que l'Éternel a établies, qui influent de manière objective, n'est-ce pas, non, sur les différents éléments à mettre en pratique qui nous amèneraient à quoi? À accomplir notre vœu. Pour moi, la réussite, c'est notre capacité à persévérer, à la motivation, au travail, à l'abnégation. Pour moi, la réussite, c'est développer en soi les valeurs comme la fidélité, la droiture, l'intégrité. Pour moi, c'est ça la réussite. Pour moi, lorsque ces valeurs-là sont développées en nous, sont définies en nous, c'est un ensemble de travail. Or, ceux qui sont à la recherche des prophéties, des miracles, pour moi, je les mettrais sur l'échiquier de paresseux, des personnes qui aimeraient avoir accès à ce qui est tout prêt, tout accompli, tout disposé à la portée de la main, où on ne ferait aucun effort, où on ne se voit pas engagé, n'est-ce pas, dans l'effort qui nous amènerait à accéder à ce bien-être, qui est propre, qui est juste, et qui ne souffre d'aucune forme d'ambiguïté. Nous sommes trompés parce que nous avons accès à la facilité. Nous sommes trompés parce que nous voulons des choses tout près. Nous sommes trompés parce que nous voulons avoir accès à des choses, en fait, qui seraient faciles d'atteindre. Or, la vie en elle-même, à ce que je sache, dans sa réalisation, dans sa construction, et de manière intelligente, nécessite du travail. La vie en elle-même, dans sa réalisation et dans son accomplissement, nécessite
de l'effort. Toute la nature fait des efforts. Toute la nature se bat tous les jours. Toute la nature n'aspire pas à un miracle, mais aspire à un quotidien permanent, à des attitudes répétées de manière permanente, de tous les jours, de courage, de force. Voici à quoi ressemblent les éléments, les facteurs qui devraient nous amener à la réussite. Et ainsi, effectivement, les valeurs aussi importantes que la faveur, la grâce, la paix, l'amour, n'est-ce pas, le bien-être qui vient de ce Dieu nous accompagnerait, n'est-ce pas, donc, de l'accomplissement et dans l'atteinte de nos objectifs et de notre but. Or, lorsque nous accédons à la facilité, lorsque nous choisissons la facilité, mais évidemment que le miracle que nous demandons se présente à nous. Mais le miracle, c'est le facteur du sans effort. C'est le tout prêt, le tout juste. Parce que nous refusons de travailler. Parce que nous refusons de nous engager. Parce que nous refusons d'être juste, droit, intègre et véritable. Parce que nous refusons d'apporter le maximum d'efforts dans l'accomplissement et l'atteinte de nos objectifs. Nous aimerions avoir accès aux meilleurs mets. Nous aimerions avoir accès aux choses les plus agréables. Mais nous n'avons pas cette capacité, sinon que ce désir de vouloir faire l'effort qui part avec cela. Dans cette exigence, les enfants de Dieu ont amené beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui devenir quoi? Des personnes qui passent le plus grand de leur temps à prophétiser. Parce qu'on veut connaître le lendemain. On veut savoir exactement que nous dit le lendemain. On avait déclaré que quand tu fais du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Le lendemain se chargera de lui-même. Dieu ne nous demande pas d'avoir de l'inquiétude pour le lendemain, mais plutôt d'avoir l'inquiétude pour le jour. Et chaque jour suffit sa peine. L'effort qui est demandé, la force, notre capacité à l'atteindre se passe en le jour lui-même, mais pas au lendemain. Le lendemain se chargera de lui-même. Mais si nous faisons des efforts chaque jour, c'est normal que nous ayons un lendemain qui est garanti. Donc on n'a même pas besoin de prophétie pour qu'on ait un lendemain garanti. Pourquoi? Parce que nos efforts de tous les jours garantissent notre lendemain. Parce que notre persévérance de tous les jours garantissent notre lendemain. Parce que notre fidélité, notre droiture, notre intégrité de chaque jour garantissent notre lendemain. Donc déjà, aspirer à la prophétie, c'est déjà une chose inutile. De quel miracle nous voulons en entendre parler, ou bien que nous voulons? Il n'y a rien de plus droit, juste, intègre de contempler les fruits de son labeur. Il n'y a rien de plus beau et d'agréable, n'est-ce pas, non, que de constater les résultats de ses propres efforts. Oui, d'autres me diraient que le miracle, ça peut être d'autres ordres. Mais laissons la latitude à Dieu d'accomplir chaque chose. Laissons Dieu dans sa souveraineté d'exécuter sa volonté dans notre vie, d'accomplir. Si le miracle doit venir de Dieu, que lui-même, il en décide. Que Dieu lui-même estime, aurait estimé que nous avons vraiment besoin de quoi? Du miracle. Mais pas de miracle qui nous est proposé. Le miracle de Dieu accède à nos vies à partir du moment où nous avons la connaissance de la parole de Dieu. Et quand nous nous mettons à faire quoi? À mettre cette parole en pratique, nous n'avons pas besoin de demander à Dieu le miracle. Le miracle se fait de lui-même. Il se déclenche de lui-même. Donc nous n'avons pas besoin que l'on nous fasse connaître un miracle. L'on nous fasse accéder à un miracle. Parce que la parole de Dieu elle-même, lorsque nous la mettons en pratique, déclenche le processus du miracle dans notre vie. Donc,
elle-même, elle est faite pour s'accomplir et accomplir le miracle et les prodiges dans nos vies, simplement par le fait de la mettre en pratique. Donc, c'est notre incapacité à mettre cette parole en pratique et notre manque de persévérance, notre manque de vouloir obéir à cette parole qui nous amène à aller rechercher des miracles ailleurs. Donc, c'est notre désobéissance, notre attitude volontaire de nous éloigner de Dieu, de nous éloigner de la parole de Dieu, nous amène à aller chercher le miracle ailleurs. Parce que la parole de Dieu en elle-même, en la mettant en pratique, nous amène directement au miracle de Dieu. Parce que la parole de Dieu est déjà un miracle. En elle-même, elle est déjà exécutoire. C'est-à-dire qu'elle s'accomplit elle-même déjà en se définissant dans le miracle. Donc nous n'avons même pas besoin que l'on nous apporte un miracle. Parce que la mise en pratique simplement de la parole de Dieu nous amène déjà à l'accomplissement du miracle. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe 55 à partir du verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole, elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et réalisé mes desseins. La parole elle-même, elle est puissante pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Parce que le but de pourquoi cette volonté est accomplie, c'est pour réaliser ses desseins, ses projets en lui. Nous faisons partie de son plan. Donc, on ne peut pas accéder à un bien-être hors du plan qui a été défini de manière initiale. Donc, l'accès au miracle, au prodige, ne peut se faire hors de Dieu et sans Dieu. Ça ne peut que se faire à l'intérieur de Dieu, par Dieu, pour nous. Et si cela garantirait, n'est-ce pas, donc, un bien-être total et une réussite sont totale. Or, nous voulons une forme de dépendance. Nous voulons que ces choses s'accomplissent dans nos vies hors du principe de Dieu. Non. En fait, pour mieux comprendre, nous refusons Dieu parce que nous voulons maintenir dans nos vies le principe de la désobéissance, de l'éloignement, le principe de nous tenir loin de la personne de Jésus pour faire ce dont notre cœur désire. Donc, l'éloignement hors de la présence de Dieu nous donne simplement de nous retrouver en train d'exécuter une autre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous avons deux principes de volonté qui se présentent devant nous. Soit la volonté de Dieu, soit la volonté de quoi? De Satan, de celui qui est adversaire de Dieu. Donc, soit nous sommes censés accomplir la volonté de Dieu, soit nous sommes censés accomplir les desseins de Satan, donc la volonté de Satan. Donc, bien-aimés, recherchons premièrement d'abord le royaume des cieux et sa justice. Donc, recherchons d'abord Dieu. Recherchons d'abord les valeurs qui incarnent Dieu. Recherchons d'abord l'identité de Dieu en nous. Mais je suis convaincu que le fait que nous ayons l'identité de Dieu en nous, le fait que nous ayons cette approche de Dieu dans notre vie de manière naturelle, entraînerait le miracle dans notre vie. Donc nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous parler d'un miracle ou bien d'un prodige. Nous avons simplement besoin d'avoir Jésus en nous. Nous avons simplement besoin de vivre ces qualités de ce Dieu, de développer ces valeurs-là en nous, de travailler de manière naturelle ces valeurs-là en nous, ce qui nous amènerait à nous retrouver dans sa volonté de manière naturelle. Et c'est normal que si nous nous retrouvons dans sa volonté de manière naturelle, que les prodiges se fassent, que sa grâce surabonde dans notre vie et que le bonheur nous accompagne. David pourrait dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ne courons pas après des miracles. Ne courons pas après des prodiges. Ne courons pas après des prophéties.
mais courons après l'identité qui fait de ce Dieu un Dieu. Les valeurs qu'il incarne et qui font de lui ce Dieu qui est. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. L'image et la ressemblance de Dieu définissent ses valeurs, ses caractères et sa nature. Et développer ces choses en nous et les pratiquer nous amènerait tout simplement et de manière naturelle dans l'accomplissement et dans l'acquis des désirs de notre cœur. Il dirait quelque part, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce dont ton cœur quoi désire. Nous sommes toujours dans la volonté, l'accomplissement de la volonté de Dieu. Fais-tu la volonté de Dieu? Te retrouves-tu dans la volonté de Dieu? Accomplis-tu la volonté de Dieu? Nous ne voulons pas servir Dieu. Nous ne voulons pas accomplir la volonté de Dieu, mais nous avons plein de désirs dans nos cœurs. On ne peut pas accéder à ces désirs. On ne peut pas accéder à ces bien-être si nous n'avons pas la capacité de faire sa volonté. Bien-aimés, je vous exhorte à revoir cette manière de nous approcher, de faire avec Dieu. Notre manière de nous approcher du trône de Dieu dans sa volonté. Soyons tous bénis pour cette courte exhortation et que Dieu dans sa grâce nous fasse du bien. Amen.